Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'islam, le silence n'est pas simplement l'absence de parole, mais un moyen puissant de se rapprocher d'Allah. Rester silencieux permet de préserver la paix intérieure, d'éviter les paroles futiles et de se concentrer sur des actions et pensées positives. Le silence est un acte de dévotion qui va bien au-delà du simple fait de ne pas parler. Il s'agit d'une forme de discipline spirituelle, permettant aux croyants de purifier son cœur et de mieux comprendre sa foi. Cette vidéo explore les raisons pour lesquelles Allah nous invite parfois à rester silencieux. Une invitation à voir le silence, non comme un vide, mais comme une manière de renforcer notre connexion avec lui et d'atteindre la sérénité spirituelle. Le silence occupe une place fondamentale dans l'islam, car il permet de maintenir une concentration spirituelle profonde. Lors de la prière, le silence est essentiel pour se connecter pleinement à Allah. La prière exige une attention totale, et l'absence de bruit extérieur permet au cœur et à l'esprit de se concentrer uniquement sur la grandeur d'Allah. De même, pendant la lecture du Coran, le silence aide à mieux comprendre et méditer sur les paroles divines. La distraction par des bruits ou des paroles inutiles nuit à la contemplation du message sacré. Les compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, incarnaient parfaitement cette vertu du silence. Par exemple, le compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, connu pour sa grande mémoire et son respect de la parole, pratiquait le silence pour préserver son cœur et ses pensées des distractions mondaines. Il disait « Je garde ma langue afin de ne pas regretter mes paroles ». Le prophète lui-même, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou se taise ». Sahih al-Bukhari. Ce hadith met en lumière l'importance de maîtriser ses paroles et de n'ouvrir la bouche que pour dire des choses utiles, évitant ainsi les paroles inutiles et les péchés. En pratiquant le silence, on évite non seulement le blâme, mais on cultive aussi une tranquillité intérieure propice à la dévotion sincère. Le silence joue un rôle crucial dans la protection contre les péchés, en particulier ceux qui sont liés à la parole. En réduisant les paroles inutiles, le silence nous préserve des paroles malsaines telles que le mensonge, les commérages et la calomnie. Dans l'islam, la langue est vue comme un instrument puissant et chaque mot prononcé peut avoir des conséquences spirituelles. En se tuant à dire des paroles futiles ou nuisibles, on court le risque de commettre des péchés et le silence devient ainsi une forme de protection contre ces excès verbaux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti que celui qui croit en Allah et au jour dernier parle bien ou se taise. Sahih al-Bukhari. Cela souligne l'importance de maîtriser ses paroles pour éviter les péchés et les regrets. Le Coran nous guide également sur ce point. Dans le verset 49-11, Allah dit « Ô vous qui avez cru, évitez de vous moquer les uns des autres, et ne vous calomniez pas les uns les autres. » Ce verset invite à éviter non seulement la moquerie, mais aussi tout type de paroles nuisibles, y compris les commérages. Le Coran nous conseille ainsi de garder le silence dans de telles situations, en considérant que les paroles qui visent à nuire ou à juger autrui ne sont pas dignes d'un croyant. De plus, plus nous parlons sans réfléchir, plus nous nous exposons au péché. Chaque parole peut devenir une source de regret, surtout si elle est prononcée impulsivement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque se tait, il évite beaucoup de mal ». Sunan Ibn Majah. Cela rappelle qu'un excès de parole entraîne une perte de contrôle et une plus grande probabilité de commettre des erreurs verbales. Le silence, donc, n'est pas seulement un moyen de se protéger des péchés, mais aussi un moyen de préserver notre âme d'une surcharge spirituelle. En somme, rester silencieux face à la tentation de parler sans réfléchir est un moyen de se protéger des péchés qui peuvent surgir à travers nos paroles et de maintenir notre conscience pure et notre cœur centré sur Allah. Le silence est un outil précieux pour la réflexion et la méditation dans l'islam. En restant silencieux, le croyant peut se concentrer pleinement sur la grandeur d'Allah, sur ses signes dans l'univers, et sur les enseignements spirituels contenus dans le Coran et les hadiths.
Dans un monde rempli de distractions, le silence permet de se retirer des bruits extérieurs et d'ouvrir son cœur et son esprit à la contemplation spirituelle. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a montré l'exemple en prenant du temps seul, dans le silence, pour méditer sur la création d'Allah. Ce silence intérieur est essentiel pour se rapprocher d'Allah et pour comprendre la profondeur de ses messages. De plus, dans la tradition islamique, le silence est un moyen puissant pour rechercher la sagesse. Il permet à l'individu de réfléchir en profondeur sur les vérités spirituelles, sur sa propre vie et sur sa relation avec Allah. Le silence est un moment privilégié pour la méditation, où le croyant peut se poser des questions essentielles et chercher des réponses dans le calme et la tranquillité. Le Coran lui-même encourage la réflexion, en invitant les croyants à méditer sur les signes d'Allah dans la nature et à prendre du temps pour réfléchir sur leur existence. Allah dit dans le Coran, « Et dans la création des cieux et de la terre, et dans la diversité de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. » Coran 3:190. Cette méditation silencieuse est un chemin vers la sagesse, car elle permet de prendre du recul, d'apprendre à se connaître soi-même et de mieux comprendre le message divin. En somme, le silence devient un espace sacré où la réflexion, la contemplation et la recherche de la sagesse se rencontrent, guidant le croyant vers une compréhension plus profonde de sa foi. Le silence est exigé dans plusieurs moments clés de la pratique islamique, où il devient un acte de dévotion essentiel. Lors de la prière, salat, chaque geste et chaque mot sont empreints de signification spirituelle, et le silence permet au croyant de se concentrer totalement sur son lien avec Allah. Pendant la prière, il est impératif de rester silencieux pour écouter et méditer sur les versets du Coran récités, qu'il s'agisse de la Fatiha ou d'autres sourates. Ce silence crée un espace sacré où l'âme peut se rapprocher d'Allah en purifiant le cœur et en éliminant les distractions extérieures. Le silence dans la prière permet aussi d'exprimer un respect profond envers la parole divine. De même, lorsque l'on lit ou écoute le Coran, le silence est indispensable pour capter toute la richesse des messages d'Allah. Chaque mot du Coran porte un enseignement profond, et le silence permet de réfléchir sur sa signification. Allah dit dans le Coran, « Lorsque le Coran est récité, écoutez-le et gardez le silence, afin que vous receviez la miséricorde. » Coran 7:204. Le silence est également crucial pendant la méditation spirituelle, comme lors du dhikr, rappel d'Allah. Lorsque l'on se consacre au dhikr, le silence du cœur et de la langue permet de se concentrer pleinement sur la glorification d'Allah. C'est un moment de profonde tranquillité intérieure, où le croyant cherche à purifier son âme et à renforcer sa foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souvent pris des moments de silence pour méditer et se rappeler d'Allah. Ce silence dans le dhikr est essentiel pour une véritable communion spirituelle avec Allah. Le silence joue un rôle crucial dans les interactions sociales, car il peut réduire les tensions et améliorer les relations humaines. Dans un environnement social, parler sans réfléchir peut facilement mener à des malentendus, à des disputes ou à des paroles blessantes. En revanche, le silence permet de réfléchir avant de répondre, d'éviter les paroles hâtives qui pourraient nuire aux autres et d'écouter activement. Il est également un moyen de montrer du respect envers les autres, en les laissant s'exprimer sans interrompre. En adoptant un comportement silencieux, on crée un espace propice à la compréhension mutuelle et à l'harmonie sociale. Dans les moments de conflit, le silence peut être un outil puissant pour apaiser les esprits. Lorsqu'une dispute éclate, répondre impulsivement peut souvent aggraver la situation, provoquer des blessures émotionnelles et rendre le conflit plus difficile à résoudre. Le silence permet de prendre du recul, d'éviter les paroles violentes ou accablantes et d'éviter de dire des choses que l'on pourrait regretter plus tard. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si quelqu'un vous insulte ou vous traite de manière injuste, taisez-vous et ne répondez pas. » Sahih al-Bukhari. Ce silence dans le conflit est une manière de préserver la paix
et d'empêcher l'escalade des tensions. En choisissant le silence dans des moments de confrontation, on préserve non seulement sa dignité, mais on contribue également à la paix sociale. Le silence permet de ne pas se laisser emporter par ses émotions et de laisser place à la réflexion et au dialogue constructif, ce qui peut transformer une situation conflictuelle en une opportunité de réconciliation. Il est important de distinguer entre un silence bénéfique et un silence nuisible. Le silence isolé, ou l'inaction par peur de mal faire, peut mener à un isolement excessif qui nuit à la croissance spirituelle et sociale. En choisissant de se taire par peur de l'erreur ou de la critique, un croyant peut se couper des autres et éviter des occasions d'apprentissage et d'amélioration. Cela peut aussi entraîner une fuite des responsabilités en renonçant à agir ou à partager des paroles constructives lorsque cela est nécessaire. L'islam encourage la communication et l'action réfléchie, et non la paralysie par le silence. Le silence bénéfique, en revanche, est un silence conscient, guidé par une intention pure de se rapprocher d'Allah et de préserver sa dignité. Ce silence n'est pas une forme d'évasion, mais une manière de se concentrer sur l'essentiel, d'éviter les péchés et de cultiver la paix intérieure. Il doit être pratiqué avec une intention positive, que ce soit pour prier, méditer ou éviter des paroles inutiles. Le silence devient alors une forme de dévotion et de discipline spirituelle, permettant aux croyants de se renforcer dans sa foi et de se rapprocher d'Allah sans fuir ses responsabilités. Le silence joue un rôle essentiel dans la purification de l'âme. Dans un monde saturé de distractions et de bruit constant, le silence offre un refuge où le croyant peut se libérer des influences mondaines et recentrer son esprit sur l'essentiel, sa relation avec Allah. Lorsque l'on réduit les paroles inutiles et que l'on se retire des bruits extérieurs, on crée un espace intérieur propice à la réflexion, à la méditation et à la purification du cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de purifier son cœur, et le silence est un moyen puissant de réduire les distractions qui éloignent du chemin spirituel. Le silence permet également d'atteindre un état de tranquillité intérieure, nécessaire pour cultiver une relation sincère avec Allah. Un esprit calme est essentiel pour entendre la voix de la conscience et ressentir la présence divine. La tranquillité que procure le silence permet aux croyants de se concentrer pleinement sur ses prières et son dhikr, facilitant ainsi la connexion avec Allah. En pratiquant le silence, on crée une atmosphère propice à l'introspection, à l'auto-évaluation et à la purification de l'âme, loin des bruits du monde qui peuvent étouffer la voix de la foi. Le silence devient ainsi un acte de dévotion qui renforce la sincérité et la pureté de la relation avec Allah. Pour pratiquer le silence au quotidien, commencez par prendre des pauses régulières pour réfléchir, loin des distractions. Par exemple, durant la journée, réservez quelques minutes pour vous retirer dans un endroit calme, respirez profondément et recentrez-vous sur vos pensées et votre foi. Limitez les bavardages inutiles en étant conscient de vos paroles et en choisissant de ne parler que lorsque cela est nécessaire et constructif. Un autre conseil est de pratiquer des exercices de silence, comme consacrer quelques minutes chaque jour à un moment de silence total. Vous pouvez également intégrer des périodes de méditation ou de dhikr où vous vous concentrez uniquement sur la gloire d'Allah. Ces exercices aideront à améliorer votre concentration, à apaiser votre esprit et à renforcer votre relation avec Allah, tout en cultivant une conscience spirituelle accrue.